2025, c'est le 3e millésime pour nous depuis le rachat par Michel Rébier. On apprend année après année à connaître ce terroir. On a fait des études de sol qui nous ont permis d'avancer sur la connaissance de cette propriété. Durant l'hiver 2024-2025, les sols se sont rechargés en eau. Le reste de la saison, on a alterné entre des périodes de sécheresse ponctuées par des pluies, qui a permis sur les vignes qui sont sur des graves de ne pas avoir soif, de ne pas être trop contraintes. Et par contre, sur les vignes qui sont sur des argiles, elles ont eu suffisamment de contraintes pour produire des tanins, de la couleur et faire mûrir ces tanins. En résumé, on pourrait dire qu'en 2025, tous les terroirs ont été performants. On a de très beaux Cabernet Franc. On a d'ailleurs une parcelle qui a 75 ans. Pour nous, c'est un patrimoine qui est très intéressant et sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour faire de la sélection massale. Le Cabernet Franc sur un sol argilo-calcaire est une combinaison qui fonctionne très bien au château Coste-Laborie. Nous engageons d'ailleurs une évolution stylistique en présentant un vin qui a l'assemblage 11% de Cabernet Franc. Ce cépage, il est très intéressant car il n'est jamais ni dilué ni rustique. Ce millésime 2025, je lui trouve une structure élégante, des tanins souples, un fruit éclatant, une très belle fraîcheur. En fait, il a tous les atouts pour prendre du plaisir dès sa jeunesse.